L'homme le plus dangereux de la planète, c'est celui qui ne se remet jamais en cause. Amen. Lorsqu'une personne pense avoir toujours raison, c'est un danger pour elle-même et pour les autres. Amen. Et aujourd'hui, je voulais qu'on se remette en cause. Moi, j'ai compris que même souvent dans nos prédications, on veut prouver quelque chose. On vient, on a un objectif. Est-ce que c'est sain ou c'est malsain? À qui veux-tu plaire? Deutéronome 6, versets 5 à 7 et plus le verset 12. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, il dit garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a sorti de l'Égypte. L'Égypte c'est le monde. L'Égypte c'est l'endroit où il n'y a pas de Dieu. L'Égypte c'est la mode. L'Égypte c'est le chaud. L'Égypte c'est la vie du monde, c'est le désordre. Lorsque lui Dieu va te faire sortir de l'Égypte, il va te donner à manger, il va te donner une situation, il va te donner un travail, il va te donner une maison, il va te donner une voiture, il va te donner un foyer. Il dit garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Dieu souvent ne bénit pas les chrétiens parce que les chrétiens sont la cause de leur propre malheur. J'ai constaté que souvent on s'aime plus que Dieu. Quand on vient à l'église, on passe notre temps à demander, à demander, à demander, à demander. Mais quand est-ce que tu vas donner à Dieu? Quand est-ce que tu pourras prendre juste un jeûne pour dire merci à Dieu? Sans lui demander quelque chose. Simplement lui dire merci. Lui dire que tu l'aimes. La dernière fois que tu as fait ça, c'était quand? Le travail a pris 90% de ta vie. Mais le travail ne t'amènera pas au ciel. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Quand tu présentes ta voiture, tes maisons, tes biens sur Facebook, sur Internet, et puis les autres voient, à qui veux-tu plaire? On dit déclarez vos biens, et puis tu montres. D'autres, c'est même pas pour eux, ils prennent les photos des autres, et puis ils montrent. À qui tu veux plaire? Penses-tu? Il y a des gens qui adorent le même Dieu que toi, qui n'ont pas le quart de ce que tu as. Mais en le faisant, tu veux qu'ils accusent Dieu d'être injuste? Vous devez savoir que ce qui plaît aux hommes plaît au diable. Tout ce qui plaît aux hommes plaît au diable. Parce que les hommes sont influencés par le diable. Et ce qui plaît à Christ plaît à Dieu. À qui veux-tu plaire? Romains 12 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour Dieu, qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Qu'est-ce qui est agréable pour Dieu? Qu'est-ce qui est parfait pour Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est ça qui est important. Mais ce genre d'évangile là, on n'entend plus ça. Tu seras prospère, tu seras riche. Écoute, si tu ne travailles pas, tu ne seras jamais riche. Moi, je ne vais pas te blaguer. Voilà. Le seul secret pour réussir là, c'est la rage de vaincre. C'est le courage de travailler. C'est tout. C'est l'abnégation. Mais ce n'est pas le plus important. Nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas courir après les richesses. On doit rechercher la bénédiction. Parce que dans la bénédiction, la richesse est une infime partie. Ce n'est même pas important. Ce ne sont que les mesures d'accompagnement de ce que Dieu nous donne pour qu'on ait une vie meilleure. À qui veux-tu plaire? Est-ce que tu parles de ton Dieu dans ton travail? Est-ce que tu vas au travail avec ta Bible entre midi et 2? Est-ce que tu ouvres ta Bible? Est-ce que tu assumes ta foi? Est-ce qu'il y a des endroits où tu ne caches pas ta Bible? Est-ce qu'il y a des endroits où tu n'as pas honte d'être chrétien? Parce que plaire à Dieu là, c'est ça. C'est assumer sa foi devant tout le monde. C'est être fier d'appartenir à Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont du diable, mais ils en sont fiers. Et toi, tu es de Dieu et puis tu as honte. Il y en a qui se bavardent, ils sont fiers. Mais est-ce que toi, tu es fier d'être de Dieu? Est-ce que tu es fier d'être chrétien? Est-ce que tu es fier d'appartenir à Jésus-Christ? Dieu est amour, hein?
Dieu est bon. Mais celui qui n'aime pas Dieu, Dieu ne peut pas l'aimer. Celui qui ne cherche pas Dieu, Dieu ne le cherche pas. Il dit recherchez Dieu, ça dit de tout votre cœur et il se laissera trouver. Ça veut dire qu'il ne se trouve même pas. Il est obligé de se laisser trouver pour qu'on le trouve. Tu vas vivre sur la terre combien d'années? Même le séjour des morts, là où on va, on vit plus longtemps que sur la terre. Donc tu ne peux pas travailler que pour vivre sur la terre. Parce que ton séjour sur la terre est éphémère. Quelles sont les dispositions que tu prends lorsque tu ne seras plus sur la terre? On te dit, il y a l'enfer, il y a le paradis. C'est vrai, c'est faux, tu n'es jamais allé. Soit, mais et si c'était vrai? Écoutez, si c'est faux, tu as perdu une seule chose, c'est la foi. Mais et si c'est vrai? Ça là, vraiment, moi je ne veux pas savoir si c'est vrai ou c'est faux. Ce qui est sûr, je vais m'arranger pour ne pas aller là-bas. C'est pas qu'on n'aime pas le show, c'est pas qu'on n'aime pas les boîtes, c'est pas qu'on n'aime pas les femmes, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que tu fais tout ça, mais après tu vas où? C'est toute la problématique. L'homme méprise ce qu'il aime. L'homme n'aime pas l'acquis. L'homme aime la conquête. L'homme est celui qui lui tient tête. On est focalisé sur l'amour de ceux qui ne nous aiment pas, qui nous méprisent. Écoute, tout ce dont tu as besoin de ton ennemi, c'est son respect. C'est tout. Tu n'as pas besoin de l'amour de ton ennemi. Tu n'as pas besoin de l'affection de ton ennemi. Quand tu identifies un ennemi, tu dois le mettre en respect. Point. Voilà. En diplomatie, c'est la réciprocité. C'est important. Tu ne vas penser que tu as peur de lui. Il va penser que tu veux lui plaire ou bien tu veux le séduire. Si tu as la preuve que quelqu'un te déteste, reste loin de cette personne. Ne cherchez pas à plaire aux personnes qui ne vous aiment pas. Quand vous cherchez à plaire à quelqu'un qui ne vous aime pas, ça vous rend ridicule. Quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Tu as fait quoi avec ça? David a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Parce qu'il était sentimental. Les sentiments, c'est le cœur. Les principes, c'est la tête. Si tu es quelque part, toi tu aimes, on ne t'aime pas. C'est forcé. Parce qu'il y a des personnes, tu crois que c'est la foi. Elles n'ont pas la foi, elles sont obstinées. C'est-à-dire qu'elles décident que l'homme là, elle veut le pousser. Le gars ne l'aime pas, hein, mais elle est convaincue qu'elle aime le gars, ça suffit. Mais pour vous marier, il faut que ce soit des deux côtés. Toi tu aimes quelqu'un, il ne t'aime pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'aime, qui te cherche. Toi tu es concentré sur celui qui ne t'aime pas. Tu te concentres, tu te contractes, tu le suis, il ne t'aime pas. Écoutez, si toi tu es une femme, tu ne connais pas ta valeur, pourquoi tu veux qu'on te mette en valeur? Si toi tu es une femme, tu suis le premier venu, pourquoi tu veux qu'on te marie? Quand on dit ton nom, oh, celle-là la connaît. Non, il ne faut pas permettre qu'on parle de vous comme ça. Il ne faut pas permettre qu'on parle de vous. Vous serez la maman de quelqu'un, vous serez la femme de quelqu'un, vous allez porter le nom de quelqu'un, donc vous devez rester digne. Amen. L'amour là, il faut être deux pour s'aimer. Si tu es en face, tu vois personne, c'est que tu t'aimes toi seul. Va chercher quelqu'un qui t'aime comme toi, vous allez marcher ensemble. Amen. Mais on veut plaire aux gens qui nous méprisent. Souvent tu es avec un homme et puis il vient avec une femme devant toi, mais il est en train de te dire il faut partir, mais tu es là quand même. De toute façon tu es accroché là, tu n'es pas accroché à Jésus comme ça, hein. C'est un garçon, tu es accroché comme ça. Et puis maintenant quand c'est chaud, Seigneur aide-moi. Non, 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 c'est lui qui va t'aider, c'est pas le Seigneur. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui là, chacun doit savoir à qui il veut plaire. Finalement, à qui on veut plaire? C'est la question que je me pose. À qui on veut plaire? Quand on veut de la promotion, on est prêt à tout. C'est quand la dernière fois tu t'es mis à genoux pour adorer Dieu? C'est quand la dernière fois tu t'es prosterné pour adorer Dieu? Vous pensez que Dieu ne voit pas? Chaque fois que tu vas donner à manger à un pauvre, tu vas aller visiter un malade dans un orphelinat, tu vas faire du bien. C'est à Dieu que tu cherches à plaire. Parce que le Seigneur a promis. Il dit chaque fois que vous le ferez, c'est pour moi. Il dit mais Seigneur, tu n'as jamais été malade. Tu n'as jamais eu faim.
Il dit ceux-là, c'est pour moi. Si vous le faites pour eux, c'est à moi que ça, c'est quelqu'un qui veut plaire à Dieu. Quand tu fais du bien aux gens et puis tu en parles, qu'est-ce que tu recherches? Tu peux donner à quelqu'un, mais sans que les hommes sachent que tu as donné à la personne. Sans que la femme de la personne sache que tu lui as donné quelque chose. Mais toi, quand tu lui donnes, avant qu'il arrive à la maison, toi-même tu appelles sa femme. Tu dis, bon écoute, je vais te donner ça à ton mari là. La Bible dit que tu as eu ta récompense. Et il y a des gens comme ça. C'est-à-dire lui, il ne donne pas qu'il n'y a pas du monde.